Dieu sait combien de fois ces camions tournaient sur la route à cause de l'état de la route. Quitter Abangrou, venant dans ce village, à peu près 28 km. Il n'y a pas de goudron. Quand on quitte ici à Abidjan, tu peux faire 2 jours avant de rentrer à Abidjan. Un pneu, tu coûtes 300 000. Quand tu casses un sur la route, tu es foutu. Mon souhait, c'est qu'on élargisse un peu la voie. Un véhicule qui quitte ici pour une voie de près de 300 km, qui fait 9h à 10h du temps. Sincèrement, c'était très difficile. La route n'était pas du tout bonne. On va encore en charge ici. On peut faire plus de 6 heures du temps avant d'arriver à Abidjan. Quand le camion arrive, les clients se plaignent. Il y avait trop de cassés. Donc, trop de pertes. J'ai voulu faire un peu de plantation au village. Mais il m'était difficile. Parce que les vendredis, je ne pouvais pas me déplacer à cause de l'état de la route. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Mais pour qu'elle crée vraiment de la richesse, il faut que les produits agricoles puissent sortir des champs pour aller dans les villes et dans les ports pour être exportés. Moi-même, j'ai récolté 90 cartons. La tomate a réussi à bonner pendant une semaine. Et si quelqu'un veut transporter des caisses de tomates ou quoi, on a dit que dès qu'ils avaient commencé, vraiment elles ont souffert beaucoup parce qu'elles sont les vendeuses au bord de la voie. Donc la poussière les a beaucoup fatiguées, elles étaient malades même en conséquence. La Côte d'Ivoire, un corridor pour les pays enclavés. Autant l'économie des régions que celle des pays de l'Interland dépérissent quand les routes sont en mauvais état. C'est ce qui est arrivé dans la région de l'Indénié du Hablin où la RNA 1 s'était fortement dégradée à partir des années 2000. Il fallait jusqu'à 6 heures pour qu'un camion arrive à Abidjan à 250 km. Monsieur Nda Antoine, le délégué départemental du Haut Conseil des entreprises et des transporteurs de Côte d'Ivoire. La route a aussi souffert de la surcharge des poids lourds avec des commerçants qui veulent gagner plus d'argent aux dépens des populations et des transporteurs qui ne peuvent pas résister aux exigences des chargeurs. L'Union européenne a convenu avec la Côte d'Ivoire, immédiatement après la crise post-électorale de 2011, de participer à résoudre ces problèmes. C'est le projet Préservation du réseau routier. La Géroute est maintenant plus à même d'encadrer les entreprises qui font les travaux et donc tirer le maximum de l'argent disponible pour l'entretien routier. Elle fait fonctionner une banque de données pour prioriser les travaux les plus utiles économiquement et socialement. L'évaluation faite a montré que la route a été construite selon les normes en vigueur. Et aussi, ça respecte le profil en travers type de la CEDEAO. Donc, on a inspecté pour voir s'il y a des dégradations. La route a été achevée il y a 2 ans. La réception définitive il y a 1 an. Aucune fissure n'a été constatée, aucune dégradation. Ce qui confirme que tous les essais prévus dans le marché ont été respectés scrupuleusement. Avant, il m'était très difficile de me déplacer. Pour un tronçon de 200 km, je mettais pratiquement 6 à 5 heures de temps. Maintenant, avec la route,
À moins de 2 heures, je suis au village comme je suis à Abidjan. Parce qu'avant, les tomates, elles arrivaient, elles étaient abîmées. Avant les travaux, la route, c'était pas facile, donc le panier de tomates, les secousses. Quand le camion tombe dans le trou, ça dérange les tomates. L'Union européenne a financé la réhabilitation de 87 km de la route vers le Ghana, dans l'est du pays, en traversant l'Indénié du Ablin, une région agricole riche. Depuis ils ont fait la route aussi, ça marche. En tout cas, ça nous a apporté plus de bienfaits parce qu'aujourd'hui, tout le monde arrive à se dépasser facilement. J'ai vu qu'avec la route, Tienklou a un nouveau visage. Nos frères commerçants, ils n'arrivaient pas à envoyer leurs produits sur Abidjan. Les gens ne venaient pas en acheter. Mais aujourd'hui, bon, la semaine, on peut trouver peut-être les gros commerçants qui viennent 2 à 3 fois pour prendre nos cafés et, je veux dire, livrer la tomate. Quand une route comme la RN1 est réhabilitée, l'économie de toute une région se réveille. Les agriculteurs peuvent écouler leur production rapidement vers la capitale, maintenant à seulement 3 heures. Les commerçants viennent s'installer au bord de la route et augmentent leurs revenus. Les cultures de rente se développent comme les productions maraîchères. Tous les villages qui sont en bordure de cette voie, je ne dirais pas qu'il n'y a pas la pauvreté, mais nos mamans, nos soeurs qui ont décidé de faire le petit commerce, ils s'en sortent. L'aménagement des routes secondaires et des pistes rurales pour drainer les marchés hebdomadaires autour de la RN1A aurait permis d'aller réveiller l'économie rurale plus en profondeur, mais le budget du projet ne permettait pas cela. Grâce à la route, aujourd'hui, pour aller ici à Abidjan même là, tu peux, à 1 heure du temps, tu es arrivé. Avant, on peut passer par 2 heures du temps à 3 heures avant d'arriver. Aujourd'hui, on est à l'aise, franchement. La route, dit-on, est un support qui accompagne le développement. Les cadres d'Abidjan, originaires de la région, viennent plus facilement notamment pour les funérailles. Les hôtels et les restaurants se remplissent. Les communautés se rapprochent, notamment de part et d'autre de la frontière avec le Ghana. La stabilité et la paix progressent avec la route. Les malades arrivent plus vite à l'hôpital régional si besoin. Le suivi des femmes enceintes progresse. Le nombre d'accidents, le nombre de décès liés à l'accident, c'est 2015. Les prix ont baissé sous la pression de la concurrence des commerçants qui transportent eux-mêmes leur approvisionnement ou louent leurs camions. Notre production en cacao, vous avez une coopérative qui est toujours à Niéville-le-Courant, Mazanois, et vous faites un chiffre d'affaires de 4 milliards. Après la route. D'abord, nous les transporteurs, nous avons profité. Nous profitons au détriment des vendeurs de pièces et des garagistes parce qu'on ne tombe plus en panne. Alors, dans le cadre donc, de ce projet précis, ce qu'on a vraiment reçu, c'est surtout l'avantage de qu'a offert ce projet de réalité l'une des voies les plus importantes de ce pays. Parce que la voie de l'Est, la A1, est l'une des voies qui a le plus fort trafic en Côte d'Ivoire. Donc cette voie était dans un état de dégradation très avancé. Et il fallait vraiment se donner un moyen donc, de réhabiliter cette voie importante qui relie Abidjan à toute cette zone d'Est et bientôt qui va permettre également un raccourci important pour les pays enclavés comme le Burkina et le Niger. Je pense qu'on a eu un appui important
de l'Union européenne, notamment sur la partie qui relie, sur la seconde partie allant du pont jusqu'à Bangourou et après sur Agnibleko. Si l'entretien est important, la bonne utilisation du réseau par les usagers est aussi un facteur décisif pour sa préservation. Au niveau donc de l'UEMOA, nous avons un règlement que nous appelons le règlement 14. Le règlement 14 limite donc les charges à l'essieu. Nous dimensionnons nos chaussées à 13 tonnes à l'essieu. Très souvent, les camions sont en surcharge. Et chaque fois que vous dépassez les 13 tonnes à l'essieu, vous avez une dégradation de la route qui se fait à la puissance 4. Donc il est important d'éliminer tout ce qui est surcharge. C'est pour ça qu'avec l'appui de l'Union européenne, un certain nombre de pesages ont été donc fixés sur cet itinéraire, sur ce corridor. Les grandes conséquences qu'on trouve sur les routes, c'est qu'il y a des crevasses et les gros investissements qui sont effectués par les États africains et surtout l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas bien perçus puisqu'il faut chaque fois introduire de nouvelles ressources pour refaire ces mêmes voies qui sont censées durer plusieurs dizaines d'années. Les ressources actuellement ne sont pas suffisantes pour tout le réseau routier de Côte d'Ivoire. Nous sommes largement en deçà. Une étude réalisée en 2009 montrait le besoin à un niveau de près de 275 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, nous sommes à une moyenne de 35 milliards de francs CFA pour l'entretien de nos routes. Mais cette moyenne, c'est entre 2012 et 2018. Maintenant, nous sommes en pole position. Nous prévoyons d'atteindre une moyenne de 100 milliards sur les 5 prochaines années à venir, ce qui nous rapproche un peu du seuil acceptable. C'est important de limiter la circulation sur les routes, surtout des camions qui sont surchargés. Souvent, on veut mettre un maximum de poids sur un camion, mais après, ça détruit les routes. Et aujourd'hui, vous avez 44% des camions qui sont surchargés. Et je crois que c'est vraiment un chantier qu'il faut attaquer pour éviter que les routes qu'on a construites ensemble se dégradent rapidement. Pour stopper la casse des routes par la surcharge, l'UE a appuyé le gouvernement dans son choix d'améliorer la rentabilité du transport. Le ministère des Transports s'est engagé dans la professionnalisation des transporteurs. À la suite de l'adoption de la LOTI, il n'est plus possible de devenir transporteur sans apporter des garanties et avoir reçu une formation et créer une société. J'ai entendu parler de cette formation par le biais du Haut Conseil. Voilà. Et puis j'ai estimé que cette formation pouvait me permettre de renforcer mes capacités en tant que gestionnaire d'entreprise de transport. Nous avons pu former 1600 conducteurs routiers. Nous avons pu former près de 670 chefs d'entreprise de transport.